on a expliqué les choses. Qu'il faudrait quand même que le peuple camerounais puisse chacun peut proclamer quoi que ce soit. Nous, on ne peut que dire ce que Dieu nous met dans les yeux et pour pouvoir apporter une solution à notre peuple. Ça m'attriste en fin d'année. Je suis très triste en cette fin d'année. Je suis en larmes dans mes prières, dans mes recueils, dans mes visions. Je suis en larmes parce que depuis décembre 2021, j'ai vu des choses pour le Cameroun que je veux exprimer encore. Je veux le rappeler. Pour moi, c'est très important de le rappeler. Parce que je les ai en tête. Je ne peux pas les oublier. C'est un facteur qui m'a beaucoup dérangé. Que ceux qui écoutent ceci prennent ça comme ils doivent le prendre. De bonne ou de mauvaise manière, ça ne nous arrange pas. Mais je l'ai quand même dit avant. Les textes sont là, les vidéos sont là et tout ce que j'ai dit sont là. J'ai mal pour le Cameroun. J'ai mal pour ma nation. J'ai mal pour ce que je vois. Parce que depuis décembre, parce que je prends ça en cette année, c'est comme un exemple. Il y en a d'autres. J'ai vu des choses qui sont arrivées et que je vais exprimer. Je vais prendre 4 facteurs. L'année commence dans quelques jours. L'année finit avec beaucoup de morts. Mais les morts qui ne sont pas ordinaires. En janvier, en décembre, on m'amène au nord-ouest. On me fit entrer dans le lac du nord-ouest, à côté du lac Mos. Et j'écoute les planifications que c'est un domaine de ces eaux planifié pour le peuple du nord-ouest. Et ils me disent, quand je les écoute parler, que voilà le type de violence qu'on va apporter à la région du nord-ouest. J'ai vu ces esprits, cette puissance-là, dans les eaux, planifier cela. Je dis en décembre. Et quelques mois plus tard, on a vu une recrudescence de violence où même les chefs de certaines tribus du nord-ouest sont morts, assassinés, brûlés, tapés. On a prévenu qu'en avant. Ils ont tué les familles. Au moins 2 à 3 chefs ont été tués dans le nord-ouest cette année. Avec violence. Les enfants sont morts. Les femmes sont mortes. Ils ont créé un putsch, un schisme aussi, entre les peuples du nord-ouest et les peuples Fulani, qui ont grandi et grandi. Ça on l'a annoncé, de voir à quel point les puissances des eaux que ces personnes adorent sont revenues encore prendre plein de morts. Où sont ces âmes aujourd'hui? La plupart sont partis à l'église, prier que Dieu soit loué et tout le reste. Ah, c'est un. Toujours en janvier, ce qui m'attriste le plus, quand je l'ai expliqué en janvier, le début janvier, j'ai dit, je réalise et je vois comment on me transporte dans les domaines encore spirituels, où on me montre comment l'action du portefeuille magique va prendre une autre dimension, il va affecter les enfants et les écoles. Je l'ai expliqué en janvier 2022. Combien d'enfants sont morts avec les pièces qu'on trouve au sol? Combien d'enfants sont morts avec l'argent qu'on a mis dans les tissus? Combien d'enfants sont morts? Combien de personnes sont mortes en mangeant leur billet? Combien de vidéos a-t-on vu cette année des portefeuilles magiques? On a combien sont morts? Je verrai le bilan. Combien sont morts? Je verrai le bilan. Coup de pause. Combien sont morts aujourd'hui? Combien de vidéos circulent sur la toile seulement cette année où on trouve des femmes en train de pleurer avec le pied dans la bouche, en train de pleurer, on les tape en haut à cause du pied. Les portefeuilles magiques, les pièces qu'on retrouve en haut jusqu'au nord.
Il y a des vidéos qui sont virales. Mais on a expliqué cela. Combien d'enfants sont dans ces domaines spirituels aujourd'hui? Quand on parlait de cela, qu'il faut prier pour les écoles. Ils n'ont pas écouté. Combien d'enfants sont morts à cause du fait que dans une des visions qu'on me montre, en m'amenant dans un domaine, dans les eaux, on montre comment les enfants vont acquérir les bijoux, les chaînes, les bagues et autres pour les donner du pouvoir. Et on voit ça aujourd'hui puissamment avec vos histoires de petit Jésus et tout le reste. On voit combien de personnes meurent à travers ces personnes. Combien de personnes sont en train de mourir avec ces chaînes, ces bagues à nous, ces forces, on les procure. On a eu combien de morts dans ce domaine-là? Qu'est-ce que l'État fait pour ça? Qu'est-ce que les églises font pour ça? Seulement cette année-ci. Qu'est-ce que sera l'année prochaine? Combien de gens vont aller à l'école et ne vont pas rentrer dans leur maison? Combien de personnes vont aller à l'école et ne vont pas rentrer dans leur maison? Combien de femmes vont être dans une situation précaire et vont entrer dans les conditions qu'on va leur donner? Combien de personnes? On prend la peine toujours d'expliquer les faits de société que les gens ne veulent même pas écouter. On espère donc que l'année qui commence, ce n'est pas seulement une question de prière. Oui, la prière joue un rôle. Mais c'est aussi une question de connaissance. C'est aussi une question au niveau de l'État. Qu'est-ce que l'État fait pour apporter le bien-être à la population? Ça va triste. Parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de morts. Morts subites, morts par maladie, morts le ventre a grossi, morts à la disparition. Combien de personnes ont attrapé comme ça? Donc, je dis ça parce qu'en fait, souvent, on ne veut pas écouter cette partie de l'expression de Dieu. On veut écouter d'autres parties qui ne sont même pas forcément les siennes. On espère que l'année qui finit, on puisse rester dans la prière. On évite de faire des choses qui peuvent apporter des incompréhensions. On espère qu'on commencera l'année avec beaucoup de connaissances, de sagesse et de prière aussi. Ok, que Dieu se soit connu.